I think I'm cursed. Franchement, la première fois que j'ai entendu cette phrase, j'ai pas compris. Michael Jordan, l'homme qui a passé sa vie à gagner, The Chicago Bulls pick Michael Jordan. He looks, he gives to Jordan. Jordan to the circle, puts the shot in the air. Good! The game's over. Michael Jordan is the unanimous MVP. Got all have won their sixth NBA championship, and it's their second three-peat. alors pourquoi il en voulait toujours plus? Si Michael Jordan avait prononcé cette phrase au début de sa carrière, personne n'aurait vraiment fait attention. Après une défaite ou après une mauvaise saison, ça aurait même paru normal. Mais il la prononce des années après sa retraite. I'm a very competitive person. Still? 100%. Still? 100%. Why? I, Because I thought you'd step back, you wanted a quieter life. I think I'm cursed. I'm cursed with this competitive gene that anything that I do is from a competitive lens. If it's getting dressed, I gotta get dressed before my wife gets dressed, or I gotta get dressed. Michael. Those types of things. I'm cursed. That's just the way I am. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre un truc. Le basket, pour Jordan, ça s'est vraiment jamais arrêté. Il avait juste changé de terrain. D'abord au golf, puis aux cartes, enfin au pari. Comme si gagner n'avait jamais été une histoire de basket. He was known as one of the biggest trash talkers out there. But he didn't trash talk to get into the opponent's head. He would trash talk to get into his own head because now whatever he said, he had to go out and back it up. So if he went and told you, I'm going to give you 50, that wasn't to put pressure on the opponent. That was to put pressure on himself to say, now I've said this, I have to deliver. Et si c'était vrai, alors cette histoire avait commencé bien avant la NBA. Pour comprendre, il faut revenir au moment où tout bascule. Michael Jordan a 15 ans. Comme des milliers de jeunes Américains, il rêve d'intégrer l'équipe de basket de son lycée. Le jour de la sélection, son nom n'est pas sur la liste. They chose to cut Michael as a sophomore. We did it because we thought at the time it was the best thing for him and for our basketball program. He was still growing, he was a good ball player, but we didn't think he was good enough yet to really make the contribution on the varsity. And are we really supposed to believe that Michael Jordan in high school couldn't get a date, no luck with girls, got cut from the varsity team? I mean, this is a sad story. It sounds sad, but it's true. I didn't make my varsity, and that was a big thing in high school. Beaucoup voient ce moment comme le début de tout. Moi, je crois qu'il révèle simplement quelque chose qui était déjà là. Depuis tout petit, Michael passe son temps à essayer de battre son grand frère Larry. Peu importe le jeu, il perd. Encore, encore et encore. He's a year older than I. He's much smaller than I. And he was my challenge, my competition as a kid. He wanted to excel, I wanted to excel. We competed against each other in the backyard in basketball. We ended up in fights. I probably taught him more than anything else is determination. I was determined that I wasn't going to let this guy beat me. My determination came trying to beat him. And if I could beat him, I could beat anybody. Chez les Jordan, la compétition fait partie du quotidien. Mais Michael, lui, ne supporte déjà pas de perdre. Alors quand son lycée lui dit non, ce n'est pas juste une déception, c'est un défi. Et Michael Jordan adore les défis. Le problème, c'est qu'à partir de ce jour-là, chaque adversaire devient plus qu'un adversaire. Michael Jordan développe une habitude. Chaque fois que quelqu'un doute de lui, il s'en souvient. Chaque remarque, chaque défaite, chaque humiliation, il garde tout. Comme si chaque blessure avait besoin d'une revanche. Plus sa carrière avance, plus cette habitude devient étrange. Un soir, après un match contre les Bullets de Washington, Michael Jordan est persuadé que la Bradford Smith lui lance « Nice game, Mike », une phrase presque banale. Le lendemain, Jordan lui inscrit 36 points, rien qu'en première mi-temps. En le croisant, il lui glisse à son tour « Nice game, Mike ». Le problème, c'est que des années plus tard, la Bradford Smith expliquera qu'il n'avait jamais prononcé cette phrase.
It's been reported that after the game on March 19th, Smith approached Jordan as they walked off the court and said, "Nice game, Mike." As The Last Dance revealed, Smith never said this to Jordan. In fact, Jordan made it up in his head as a way to get himself motivated. A couple of writers went up to Michael and said, "Did this ever happen?" And Michael, with a smile, just like, "No, I made it up." Michael Jordan venait de s'inventer un adversaire. Mais quand l'adversaire est bien réel, le résultat est exactement le même. Pendant 3 ans, les Detroit Pistons le renvoient chez lui, ils le bousculent, l'humilient, l'empêchent d'atteindre les finales NBA. Beaucoup auraient fini par accepter. Pas Michael Jordan. Il prend du muscle, il change son corps, il revient et il finit par les battre. Avec le temps, il n'a même plus besoin d'un ennemi. Une remarque suffit, un regard suffit, parfois une simple résistance. Même ses propres coéquipiers en feront les frais. Steve Kerr s'oppose à lui à l'entraînement, l'échange dégénère, Jordan le cogne. Pas parce qu'il déteste Steve Kerr, mais parce que dans son esprit, chaque résistance devient un défi. On opposite sides in a scrimmage, and he's talking all kinds of trash. Phil sensed my aggression, but he was trying to tone me down, and he starts calling these tick-attack fouls. And I fouled Steve Kerr. I said, "Now that's a fucking foul." I have a lot of patience as a human being, but I tend to snap at some point because I'm extremely competitive too. Just not really good enough to back it up usually. He hauls off and hits me in the chest, and I just haul off and hit him right in the fucking eye. Des années plus tard, en racontant toutes ces histoires dans The Last Dance, Michael Jordan répète presque toujours la même phrase. And it became personal with me. Et je l'ai pris personnellement. Avec le temps, cette phrase est devenue un mème. Mais je crois qu'elle raconte quelque chose de beaucoup plus profond. Michael Jordan ne jouait plus seulement pour gagner, il jouait pour répondre. Et pendant des années, ça a marché. Encore et encore. Jusqu'au jour où il n'y avait plus rien à gagner. En 2009, Michael Jordan entre au Hall of Fame. C'est le plus grand hommage qu'un joueur de basket puisse recevoir. Vous savez, c'est le genre de soirée où on remercie tous ceux qui nous ont aidés, où on regarde enfin sa carrière avec un peu de recul. Mais Michael Jordan, lui, il va faire tout l'inverse. Then there's Leroy Smith. Now you guys think that's a myth. Leroy Smith was a guy, when I got cut, he made the team on the varsity team. And he's here tonight. He's still the same 6'7" guy. He's not any bigger. Probably his game is about the same. But he started the whole process for me because when he made the team and I didn't, I wanted to prove not just to Leroy Smith, not just to myself, but to the coach who actually picked Leroy over me. I wanted to make sure you understood you made a mistake, dude. C'est-à-dire qu'au lieu de célébrer tout le chemin qu'il a parcouru, il va reparler de son entraîneur de lycée, de ceux qui ont douté de lui et de ceux qui lui ont fermé des portes, comme si toutes ces blessures, elles étaient encore ouvertes. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on comprend vraiment le prix de son obsession, parce que Michael Jordan, c'est quand même devenu le plus grand joueur de basket de tous les temps. Mais il y a une partie de lui qui est resté ce jeune garçon, et qui cherchait encore à prouver qu'on s'était trompé. Le monde entier lui disait « Tu es le meilleur ». Lui, il semblait encore entendre « Tu n'es pas assez bon ». I think I'm cursed. Au début, je pensais qu'il parlait de basket. Mais plus j'ai regardé son histoire, plus je me suis dit que ce n'était peut-être pas ça. As a kid, created this competitive thing within me that has transcended and taken over everything that I do. And I think it's a good trait to have because some people don't have that trait. It's that feeling of, that you've accomplished something. I've gotten to that hill. Yeah. It's a long road getting up that hill. And I think that every time you see me giddy down in the pits, it's because of we're doing it. We absolutely are doing it. We're starting to make a difference in a sport that no one thought we could make a difference. Toute sa vie, Michael Jordan a eu besoin de quelqu'un à battre. Au début, c'était son frère, puis ses adversaires, et même parfois ses coéquipiers. Et même quand il est devenu le meilleur, ce besoin, lui, il n'a jamais disparu. Au final, c'est peut-être ça sa malédiction. Pas d'avoir trop gagné, mais de ne plus savoir vivre autrement.
À force de vouloir battre les autres, Michael Jordan n'a jamais vu que son véritable adversaire, c'était lui-même.